Coucou, je profite de cette balade matinale dans la neige. Je viens de faire une marche consciente, c'est-à-dire que j'ai marché vraiment en étant pleinement consciente de mon corps, des mouvements de mon corps, du contact de mes pieds sur le sol et du bruit de mes pas dans la neige. J'adore ce bruit, c'est super réconfortant. Du bruit du vent, du bruit des oiseaux, du bruit des flocons de neige qui tombent des arbres. En étant consciente aussi de l'odeur de la neige, de la forêt, de la nature, de l'air sur ma peau, la sensation de froid sur ma peau et en ouvrant grand mes yeux, en contemplant vraiment le paysage qui est magnifique. Alors bon, là-bas, je vous fais un petit tour quand même. C'est comme ça. Hop, là, on a quand même un beau ciel bleu. Et voilà, en contemplant vraiment ce beau ciel bleu. Tiens, je vais peut-être me mettre comme ça d'ailleurs. Et j'ai fait cette marche en pleine conscience parce qu'en fait, tout à l'heure, j'étais en colère. J'étais en colère parce que en ce moment, je me retrouve en plein burn-out, comme je l'ai partagé sur mes réseaux. Parce que je me suis construit une vie dans laquelle je me suis totalement oubliée. J'ai construit toute ma vie, mais sur tous les plans, hein, en fonction des autres et en fonction aussi des attentes que j'avais envers les autres. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait passer les autres avant moi dans leurs besoins, dans leurs rêves, dans leurs envies. J'ai beaucoup dépensé d'énergie, je me suis beaucoup concentrée sur le bien-être des gens qui m'entouraient, des personnes et des animaux aussi, des gens que j'accompagnais, enfin des autres, tous les autres, sauf moi, parce que quelque part, inconsciemment, je cherchais à me sentir aimée, à me sentir acceptée, à sentir que j'étais valable, à sentir que j'étais quelqu'un de bien, à sentir que j'étais une belle âme, une bonne personne, à peut-être être validée pour qui je suis, à peut-être obtenir de la reconnaissance, de l'amour, de la présence, etc. Enfin, toutes les choses dont j'ai manqué étant enfant et jusqu'à aujourd'hui en fait, et que je ne savais pas m'apporter. Donc, j'ai construit toute ma vie sur tous les plans en m'oubliant. Et cet oubli de moi, en fait, enfin d'abord, c'est quoi l'oubli de soi? S'oublier, c'est vraiment se déconnecter totalement de ses émotions. Sachant qu'une émotion exprime un besoin non comblé qui a envie qu'on le nourrisse. Donc, s'oublier, c'est se déconnecter de ses émotions, mais c'est aussi se déconnecter de ses besoins. Je n'écoute pas mes besoins, en fait, et je ne cherche pas à y répondre, hein, je les ignore totalement, quasiment tous, parce qu'à la place, en fait, je suis branchée et pleinement à l'écoute des besoins des autres. Et au lieu de chercher à répondre à mes besoins, eh bien, je les oublie, je les ignore, et je cherche à répondre aux besoins des autres. Dans le but inconscient, bien sûr, d'obtenir des autres de l'amour, du soutien, de la douceur, de la présence, de la reconnaissance, etc. S'oublier aussi, c'est ne pas exprimer sa vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'on ressent, comme émotion, comme sentiment, ou tout ce qu'on pense comme étant notre vérité à nous, tout ce qui nous semble juste pour nous, nos valeurs, eh bien, on les met de côté, on ne les écoute pas, on les refoule en partie ou entièrement parce qu'on pense que on n'est pas valable. Donc, on oublie ces parts de nous parce qu'à un moment donné, on a enregistré que ces parts de nous, c'était pas une bonne chose. Elles n'étaient pas les bienvenues. Elles n'étaient pas correctes.
Encore une fois, si les autres autour de nous vont à contresens de ce que nous on ressent, de ce que nous on porte comme vérité au plus profond de notre cœur, comme ça nous semble plus important, encore une fois inconsciemment, de répondre aux besoins des autres et d'aller dans le sens où vont les autres, eh bien forcément on va se détourner de notre vérité, de nos émotions, de nos ressentis. On ne va pas les écouter, on va les ignorer, les refouler, les minimiser, etc. Donc forcément, tout ça, ça crée beaucoup de frustration, hein. Des petites frustrations qui, au fil des années, s'accumulent et ça devient des tonnes et des tonnes de frustration qui créent un sentiment de manque énorme, de vide intense et de frustration vraiment gigantesque à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme. Et forcément, à un moment donné, ça devient une vraie cocotte minute, quoi, hein. Et l'oubli de soi, c'est aussi... ouais, ne pas oser dire qui on est, ne pas oser dire sa vérité, se couper de ses talents, de ses qualités, se couper de ses rêves. Parce qu'à la place, eh bien, on avance, on regarde les rêves des autres et on avance sur le chemin des rêves des autres pour les aider, eux, à accomplir leurs rêves. Donc, on en oublie les nôtres au passage. Quand on s'oublie, vraiment, on est dans le sacrifice de soi, hein. Parce qu'en fait, on sacrifie notre nature, notre vérité, nos ressentis, tout ce qui vient de notre âme, tout ce qui vient de notre être le plus pur, le plus profond, tout ce qui vient de la source divine à l'intérieur de nous, on l'oublie pour totalement se concentrer, se focaliser sur l'autre et sur tout ce qui appartient à l'autre. Parce que si on rend l'autre heureux, les autres heureux, alors là, on se sent satisfait. Là, on se sent nourri. Là, on sent qu'on est une bonne personne et on se sent à notre place. Et ça, c'est du fake. Parce qu'en vrai, la seule chose qui peut nous remplir et nous apporter la plénitude, la seule chose qui peut nous permettre d'être complet et nous apporter la complétude, la seule chose qui peut faire qu'on soit vraiment serein, heureux, en harmonie à l'intérieur de soi, accompli et épanoui sur tous les plans, c'est justement le fait de s'aimer inconditionnellement, et ça veut dire de se prioriser et d'être la personne la plus importante de notre vie, et donc d'écouter nos émotions et de les laisser nous traverser, de les accueillir sans les minimiser, sans les retenir, sans les refouler, pour rester au contact de nos besoins et y répondre en priorité, bien avant de répondre à ceux des autres. La plénitude, l'accomplissement, etc. Excusez-moi, je remets mon gant en même temps. C'est aussi... eh bien, avancer, cheminer vers nos rêves à nous, rester bien connecté à nos rêves, rester connecté à nos talents, c'est se permettre d'honorer nos talents, nos qualités, les reconnaître. C'est se valider soi-même, c'est se reconnaître soi-même. C'est aussi s'apporter tout ce dont on a besoin et tout ce qu'on aurait aimé que nos parents ou les autres nous apportent, mais qu'ils ne nous apportent pas. C'est ne rien attendre de personne et comprendre qu'on a besoin de personne pour être heureux et qu'on n'a rien à prouver à personne. Que la vie, elle est là, que l'abondance, elle est tout autour de soi et qu'il suffit de porter un regard profondément bienveillant et plein d'amour pour soi. Parce que tout cet amour qu'on a en soi, en fait, il est d'abord là pour qu'on se le donne à soi. Et une fois qu'on est vraiment nourri, rempli et qu'on a le cœur qui déborde de cet amour, c'est seulement à ce moment-là qu'on est en capacité de le donner aux autres, de le distribuer autour de nous et de le rayonner au monde. On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on ne possède pas. On ne peut pas rayonner quelque chose qu'on n'a pas vraiment expérimenté et qu'on ne connaît pas vraiment. Voilà. Et la colère, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça?
La colère, elle est là parce que la colère, c'est une émotion très saine, comme toutes les émotions, quand elles sont accueillies, qu'elles ne sont pas retenues, eh bien, du coup, elles ne sont pas mal dirigées. Quand une émotion arrive, en fait, la façon vraiment la plus saine de la gérer, c'est de l'accueillir et de dire « Ok, tu es là, je t'écoute et je te laisse me traverser. » Donc, je prends un temps. Et s'il faut, je ferme les yeux, je mets une main sur ma cage thoracique, sur mon cœur et je dis à cette émotion, ok, je fais une pause, même 30 secondes, une minute, mais je t'écoute. Voilà, c'est parler à son émotion, lui dire, ok, je t'écoute et je te fais de la place à l'intérieur de moi. Voilà, je me détends au cœur de cette émotion et je la laisse me traverser. Et j'écoute le message qu'elle a à me transmettre. Puisqu'une émotion est toujours là pour nous parler d'un besoin qui est là et qui dit « Ouh, remplis-moi, nourris-moi, comble-moi ». Et la colère, quand elle arrive, en fait, c'est pour nous dire surtout quelque chose d'important, c'est que la colère, elle nous dit oh, « Tu ne te respectes pas » ou « Tu n'es pas respecté ». La colère, elle nous indique que quelque chose ou quelqu'un ou une situation ne nous respecte pas, nous froisse, nous piétine, nous étouffe, touche à notre intégrité, empiète sur notre espace vital, personnel, que quelque chose ou quelqu'un ou une situation nous fait nous sentir envahis ou non respectés ou abusés, manipulés ou quelque chose comme ça. C'est vraiment en lien avec un manque de respect de soi. Ça peut être soi-même qui nous manque de respect, mais ça peut être une autre personne, des personnes ou une situation. Un lieu dans lequel on ne peut pas répondre à nos besoins et dans lequel on ne peut pas se respecter. La colère, elle est là pour nous dire tu as dépassé tes limites, tu t'es oublié. Tu t'es oublié trop souvent, trop longtemps. Et la colère, elle est là pour nous dire voilà, quand tu t'oublies, tu ne te respectes pas. Et du coup, tu vis beaucoup de frustration. Voilà, donc quand on s'oublie pour les autres, on vit beaucoup de frustration qu'on accumule au fil du temps. Et on vit des colères, forcément. Des petites colères, sauf que comme on a tendance à refouler nos émotions, surtout la colère qui est mal perçue dans cette société, alors on va la ravaler ou on va marmonner, ressasser dans sa tête, mais on va l'empêcher de nous traverser, on ne va pas l'écouter, on ne va pas lui donner d'espace et donc on va la refermer à l'intérieur de soi. On va se replier sur cette colère et elle va s'accumuler à l'intérieur de nous, autour de notre corps, dans notre foie, dans nos muscles, un peu partout. Elle va créer d'abord des douleurs, voire même un jour des maladies si on ne l'écoute toujours pas. Et puis surtout, la colère, elle risque de ressortir en étant mal dirigée. Elle va sortir à des moments où on va vivre une colère de trop. Et paf, elle va connecter à toutes ces colères refoulées à l'intérieur de soi et ça va faire cocotte minute et ça va péter. Et au moment où ça va péter, malheureusement, comme on n'a pas appris à gérer nos émotions, on va la rediriger sur les gens qu'on aime, les animaux qu'on aime, ou sur des objets. En tout cas, on va rediriger cette colère contre la société, contre la politique, etc. Et on va en fait diriger cette colère d'une façon inappropriée envers quelque chose, quelqu'un ou une situation qui n'est pas la source réelle de cette colère, qui n'est pas la cause profonde de cette colère. Et ça s'appelle mal gérer son émotion. Et c'est dommage parce que dans ces moments-là, on se fait du mal à soi et on fait du mal aux autres. Et tout à l'heure, j'ai eu une colère. J'ai une colère parce qu'en ce moment, je suis en plein burn-out parce que je me suis créé cette vie dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'était pas du tout alignée ni à mes rêves, ni à mes ressentis, ni à
à tous mes talents, ni à mon âme, ni à mes besoins, parce que justement, j'étais dans l'oubli de moi depuis toujours. En tout cas, depuis toute petite. Et j'ai construit toute ma vie pour les autres. Et puis, j'ai ouvert les yeux, j'ai cheminé. Je n'ai plus eu envie. J'ai eu envie de me reconnecter à moi, à mes besoins, à mes émotions. Et donc, j'ai fait tomber, j'ai déconstruit, j'ai dit stop, j'ai tourné le dos à cette vie que j'avais construite pour les autres, en fonction des autres, en tout cas en grande partie, pas que, mais en grande partie. Et je me suis rendu compte que en fait, je m'étais piégée, je m'étais retrouvée piégée par moi-même. C'est vraiment la conséquence de mes choix. Mais je me suis piégée dans une vie avec énormément de charges physiques, mentales, émotionnelles. Énormément de charges, beaucoup trop de charges que je ne peux en porter en fait, au moins 10 fois trop. Mais parce que à la base de mon projet, il y avait les autres et que je ne pensais pas qu'un jour je me retrouverais seule à porter tout ça. Et que je me suis littéralement épuisée dans ces projets à faire passer les autres, animaux, humains, environnement, avant moi. Et j'arrive à une période de ma vie où je suis vraiment au bout du rouleau. Alors là, ça se voit peut-être pas là sur la vidéo, mais je suis au bout du rouleau actuellement. Je prends une pause, une véritable pause dans ma vie sur tous les plans pour vraiment me recentrer sur moi et reconnecter à ces émotions, les écouter vraiment pour pouvoir me reconnecter à mes besoins et y répondre par moi-même. Ça fait déjà quelques mois, j'ai bien avancé. Mais j'ai quand même eu une colère tout à l'heure parce que malgré tout, je me retrouve dans une situation où je suis coincée, où je me sens coincée. Alors, c'est sûrement un état d'esprit, mais matériellement, j'ai beaucoup de chevaux à charge. Je suis dans, vous voyez, hein, enfin là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je suis dans un cadre de vie un peu en moyenne montagne avec des prairies en pente. J'entretiens un terrain sur lequel je ne peux rien faire mécaniquement, je dois tout faire à pied et à la main. Et je me retrouve entièrement seule avec mais vraiment tellement de responsabilités et de charges sur mes petites épaules que je me suis effondrée, quoi. Voilà, j'ai tenu pendant pas mal d'années et puis j'ai fini par m'effondrer. Et ça réveille en moi de la colère. De la colère parce que je ne me respecte pas, je ne me sens pas respectée. Je ne me respecte pas puisque je dépasse mes limites. J'ai dépassé mes limites pendant très longtemps. Je les dépasse encore. Je ne me suis pas écoutée. Je ne me suis pas respectée. Je n'ai pas honoré mes besoins. J'ai continué de vouloir prouver que j'étais forte, prouver que je pouvais aller au bout, prouver que non, tout ce que j'avais mis en place, je pouvais le tenir encore et encore. Prouver que j'étais quelqu'un de fort, de valable. Et même si aujourd'hui j'ai bien ouvert les yeux là-dessus, je sais bien que tout ça, ce n'est que l'ego, ce ne sont que les blessures, ce ne sont que les conditionnements du passé que j'ai déposés, eh bien, il y a encore par moments de la colère qui arrive parce que je ne suis pas encore sortie entièrement de ce passé. C'est mon souhait le plus cher de le déposer, de partir de ce lieu où je suis. C'est mon souhait le plus cher de m'éloigner de ces gens du passé, de m'éloigner de ce passé, vraiment de fermer la porte et de construire un présent vers un avenir qui me corresponde mieux, qui réponde à mes besoins, qui ne dépasse pas mes limites, qui soit plus doux, plus facile, plus joyeux. C'est mon vœu le plus cher, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à le manifester dans la matière. Et donc, je me retrouve le cul entre deux chaises, comme on dit, avec un pied encore dans le passé, vous voyez, et tout le reste du corps tourné vers l'avenir. Mais mon présent est inconfortable. Ouais, le présent est très inconfortable. Et par moments,
par moments, quand j'ai vraiment besoin de me retrouver seule, de me reposer et que je ne peux pas, que j'ai beau essayer de tout mettre en place, mais qu'il y a toujours quelque chose qui me rattrape du passé pour me dire ah bah tiens, le jour où tu veux te reposer, c'est là qu'il va y avoir une galère, c'est là qu'on va me demander à l'aide, c'est là que je vais être envahie. Quand j'ai besoin d'être seule, c'est là qu'on va venir me parler, qu'on va venir me faire des demandes ou qu'on va venir envahir mon espace personnel. Et quand j'ai besoin de silence, c'est là qu'il va y avoir du bruit. C'est vraiment dans ces moments-là où ma colère, elle va se réveiller, s'activer, parce que il y a une notion un peu d'injustice, il y a un sentiment de trop-plein, de ras-le-bol, il y a une envie de crier foutez-moi la paix, mais lâchez-moi, rendez-moi ma liberté. Il y a une envie vraiment de reprendre sa liberté, de tout foutre en l'air, de tout faire péter, de se barrer loin et de tout abandonner pour se retrouver rien qu'avec soi-même, en fait, et pouvoir respirer, se détendre, honorer nos besoins et s'apporter de la douceur, du calme, du repos, se faire dorloter. Voilà. Donc la colère, elle n'est pas mauvaise en soi, mais quand elle arrive, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que vraiment, elle est le signal d'alarme, que quelque chose ne va pas, qu'on ne se respecte pas et qu'on a besoin de se respecter davantage, de se faire respecter davantage, de poser nos limites, de dire non, de dire stop, d'acter dans la matière des choses pour pouvoir nourrir nos besoins du moment et pour ne pas se faire envahir et pour ne pas se faire piétiner ou rabaisser, manipuler, etc. quoi. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette petite réflexion sur la colère. Je vous laisse avec ce joli paysage et je vais continuer ma balade dans la neige en pleine conscience. Mais j'espère que ces quelques mots vous auront éclairé davantage sur votre chemin d'introspection. Je ne suis pas sûre de poster très souvent des vidéos parce que j'ai envie de faire une pause. Mais voilà, moi je fais au feeling et là, quand j'ai l'inspiration, quand c'est le moment, quand ça me vient, je partage avec vous voilà ce que j'ai à partager. Et comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Et je voulais juste profiter de cette vidéo pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui me soutiennent depuis mon petit post sur Facebook. Je reçois énormément d'amour, énormément de soutien, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça vraiment, pour l'instant, j'ai pas l'énergie de répondre à chacun, j'ai pas l'énergie d'entamer un dialogue, j'ai pas envie. C'est pas personnel, c'est juste que là, j'ai vraiment besoin de silence et de me retrouver le plus possible seule avec moi-même. Et j'ai vraiment besoin de ce repos et de ce... c'est pas que je me recroqueville sur moi, mais j'ai besoin de retrouvailles avec moi en fait. Et rien que moi. Avec mon âme et mes enfants intérieurs. J'ai besoin de me donner à moi et de me concentrer sur moi. Par amour pour moi et par respect de moi pour pouvoir vous revenir en pleine forme. Mais je répondrai à chacun d'entre vous dès que j'aurai retrouvé un peu du poil de la bête. Mais en tout cas, tout le soutien, j'hallucine, je suis inondée d'amour et de... En fait, je trouve ça surprenant, je ne m'y attendais pas. Donc, je vous remercie du fond du cœur, vraiment, parce que cette quantité de soutien, de compréhension, d'amour, de partage que je reçois, de petits mots gentils, de propositions, de partir, de m'héberger pour que je puisse me reposer tous. Mais ça me fait chaud au cœur, mais vous ne pouvez pas savoir comme ça me touche, mais extrêmement fort. Donc merci à tous pour vos gentils petits mots, pour votre soutien.
Je vous envoie plein d'amour, vraiment du fond du cœur et énormément de gratitude. Je m'en souviendrai toujours. Voilà, et cette quantité de soutien et d'amour, elle me réchauffe le cœur et elle m'aide énormément à garder la foi. Voilà, parce que je sais que je vais sortir de cette phase difficile, je le sais. Voilà, je crois en moi, je crois en la vie, je crois en vous, mais en tout cas, vous m'aidez vraiment à garder la foi. Donc merci du fond du cœur. Bye.